Le territoire de l'agglomération mulhousienne s'appuie au sud sur les derniers coteaux du Bassongo et s'étale au nord sur le delta formé par la confluence de l'Ill et de la Dolère. Ce site est marécageux et peu favorable à l'implantation humaine. L'occupation permanente semble de ce fait assez tardive, même si une présence humaine est attestée dès le néolithique, c'est-à-dire aux alentours du 5e millénaire avant Jésus-Christ, par quelques trouvailles archéologiques. La présence de l'île devient un avantage, dès lors que les techniques se perfectionnant, ces eaux peuvent être utilisées à produire de la force hydraulique pour faire tourner des moulins, qui peuvent traiter les céréales et ainsi assurer la subsistance d'une population. Une légende attribue d'ailleurs la naissance de Mulhouse au mariage d'un soldat blessé avec la fille du meunier qui l'avait recueilli. Au-delà de la légende, c'est d'un moulin et de maisons qui se seraient établis à proximité vers le IXe siècle que vient le nom de Mulhouse, ou plutôt Mühlhausen, c'est-à-dire les maisons du moulin, ainsi que ces armoiries représentant une roue à aubes. Sur le plan zéter, on remarque de grands moulins. Le premier d'entre eux est attesté dès 1236. Les fouilles archéologiques effectuées sous l'actuelle place de la Réunion ont mis en évidence une aire d'inhumation et une chapelle datant du IXe siècle, premier signe d'une communauté villageoise pérenne. C'est sans doute sous l'impulsion de l'empereur Frédéric Barberousse que ce site est loti au XIIe siècle. Deux pôles se créent ensuite, l'un autour de l'église Saint-Étienne, qui devient le domaine des commerçants et des artisans, l'autre autour de l'église Saint-Jean, beaucoup moins dense, où s'établissent le château épiscopal et les établissements religieux. Le mot de Civitas, c'est-à-dire ville, est employé pour la première fois dans un acte officiel en 1233. De fait, entre 1222 et 1224, Mulhouse se dote d'un rempart qui enserre un territoire de 8 hectares de forme ovale, ayant 1200 mètres de long et 450 mètres de large. Percé de 4 portes, il comporte plusieurs tours. Le système défensif est renforcé par des fossés, un seul à l'origine, puis 3 au nord de la cité et 4 au sud à partir du XVe siècle. Durant les siècles suivants, Mulhouse reste à l'abri de ses murailles. Son économie évolue peu jusqu'en 1746, quand une manufacture d'impression sur étoffe est créée dans la rue de la Loi. Le succès est au rendez-vous. Les manufactures se multiplient rapidement. Elles sont déjà 15 en 1768 et 26 en 1787. Elles s'installent le plus souvent dans des bâtiments existants, comme à la cour de Lorraine, auxquels sont parfois ajoutées des ailes manufacturières, comme à la cour des Chênes, mais à proximité de l'eau, celle-ci étant utilisée dans le traitement des tissus. Plus rarement, de nouveaux immeubles sont bâtis, mais leur architecture proche de celle des maisons de ville ne bouleverse pas le paysage urbain. Les manufacturiers, même s'ils se font construire de belles demeures, continuent à vivre dans le noyau ancien, dans le même environnement que leurs ouvriers. La jeune cité industrielle commence dès la fin du XVIIIe siècle à étouffer dans son carcan médiéval. La population de Mulhouse passe de 4025 habitants avant la création de la première manufacture à 6000 50 ans plus tard. Le
rempart est détruit entre 1809 et 1811. Au XIXe siècle, les usines textiles qui se développent et se mécanisent s'installent en dehors du noyau historique, notamment au nord et à l'ouest le long du canal du Steinwegschlag. Après l'impression sur étoffe, le tissage et la filature prennent de l'ampleur. Le premier atelier de construction mécanique est créé en 1826 pour fournir les usines en machines textiles. La ville s'agrandit au sud par la construction du nouveau quartier résidentiel pour les capitaines d'industrie. Puis à partir des années 1840, les industriels investissent un espace jusque-là planté de vergers et de potagers, en édifiant des villas entourées de magnifiques jardins. Au nord de la ville, à partir de 1853, se réalise la plus grande opération urbanistique du XIXe siècle, la construction de la cité ouvrière qui offre une réponse innovante au problème du logement des ouvriers. Les infrastructures de transport se développent, garantissant les approvisionnements de matières premières et l'acheminement des produits finis. C'est ainsi le creusement du canal du Rhône au Rhin et l'aménagement d'un bassin face à la gare, mis en service en 1829, ainsi que la création de lignes de chemin de fer reliant Mulhouse à Thann en 1839, à Strasbourg et Bâle en 1841, à Paris en 1859. Pour faciliter la circulation dans la ville, les anciens canaux sont progressivement recouverts à partir du milieu du XIXe siècle. À partir de 1870, la ville se développe vers le nord-est, l'est et le sud. Durant la période de l'annexion sont construits des bâtiments qui marquent et structurent fortement le paysage urbain. Il s'agit en premier lieu des 4 casernes massives qui s'implantent au nord-est de la ville entre 1877 et 1906. Il s'agit ensuite des tribunaux. Le nouveau bassin, nouveau port de Mulhouse, dont l'aménagement est rendu nécessaire par l'expansion industrielle, est mis en service en 1872. De nouvelles usines textiles s'installent à proximité, ainsi que dans la partie nord de la ville. Cette période constitue l'apogée de l'industrie mulhousienne. DMC et la SACM en particulier s'agrandissent d'immenses bâtiments en briques. L'urbanisation du nord-est de la ville se fait également par la construction d'immeubles destinés au logement des ouvriers, telle la cité Wolf, dite Wolf 1, qui, en 1905, est la première réalisation municipale de logement à caractère social. À l'est, le quartier du Nordfeld prend son essor. Ces immeubles massifs, précédés d'un petit jardinet, sont proches du modèle allemand. À partir des années 1870, mais surtout 1880, l'urbanisation se fait au sud, sur la colline du Weber. Les capitaines d'industrie y construisent de somptueuses villas au style très divers, entourées de parcs aux essences exotiques qui font peu à peu disparaître la ville. L'expansion de la ville se fait aussi à l'ouest par le rattachement du village de Dornach en 1914. Le tissu urbain se densifie dans la période de l'entre-deux-guerres, qui est une grande époque de construction de logements sociaux. Plusieurs cités sont ainsi édifiées qui adoptent le modèle des cités-jardins. Brustlein entre 1923 et 1924,
Wolf II entre 1924 et 1928 et la cité Haut-Poirier entre 1926 et 1929. La construction de la cité de Rouault entre 1930 et 1936 consacre un changement d'échelle avec ses 1000 logements et ses équipements de quartier. Après les reconstructions consécutives au bombardement de 1944, qui donnent lieu à des réalisations exemplaires, telles le bâtiment annulaire, de nouveaux quartiers voient le jour et de grands ensembles sont construits. Après la cité Jean Wagner, édifiée entre 1956 et 1958, et ses 13 barres d'immeubles, c'est le quartier des Coteaux qui, à partir de 1962, émerge à l'ouest de la ville avec 22 immeubles comportant 3679 logements. Dans cette zone s'implante également l'université et la plaine sportive. Entre-temps, Mulhouse a poursuivi son extension vers le nord en intégrant Bootswiller en 1947. Les possibilités d'extension sur le territoire communal s'épuisent. Le centre-ville se restructure avec des opérations de démolition-reconstruction, donnant notamment lieu à l'édification de la Tour de l'Europe au début des années 1970. Après les 30 glorieuses et la désindustrialisation de la ville, la taille des opérations se réduit. À la fin des années 1980, se met en place un véritable projet urbain. Les opérations de requalification urbaine et les réhabilitations de friches industrielles ou militaires prennent une place importante et donnent un nouveau visage au paysage urbain. Mulhouse, la cosmopolite, qui regroupe 136 nationalités différentes, est aujourd'hui la plus grande ville du Haut-Rhin. Elle s'étale sur un peu plus de 2240 hectares et compte près de 114 000 habitants. Elle fait partie d'une communauté d'agglomération, M2A, créée en 2009, regroupant 34 communes et plus de 271 000 habitants. Mulhouse, ville singulière à l'industrialisation précoce, à proximité de la Suisse et de l'Allemagne, connectée à toute l'Europe grâce à 2 lignes de TGV et à l'Euro-Airport, se veut résolument un territoire d'innovation et de compétitivité. Témoin le projet KM0 sur le site de l'ex-SACM, pont entre passé et futur.